Bonsoir Eric, alors ça y est, c'est la Bonsoir. reprise, les choses sérieuses commencent avec ce premier match de préparation. Une victoire pour commencer, c'est toujours de bon augure, mais je pense que c'est pas forcément ce qu'on regarde. Non. Dans ce match, il y a eu un bon premier tiers, ça a démarré un peu sur les chapeaux de roue, ça a été plus compliqué par la suite. Ouais, plus compliqué, belle équipe déjà, belle équipe de Nice. Ils avaient un peu plus de rythme que nous, c'était un peu plus huilé. C'était un peu le ressenti que j'avais de toute façon dans le match, parce qu'on a fait une bonne semaine de prépa. Les gars étaient un peu sur les rotules, mais j'aurais demandé malgré tout de faire l'effort le plus longtemps possible dans ce match. Même si voilà, on a vu que défensivement on n'est pas encore au point, ce qui est normal pour un premier match. La priorité c'était voilà, mettre de l'énergie puis prendre du plaisir sur la glace. Et je pense que les gars ont pris du plaisir même dans la douleur, parce que Nice a forcé, hein, a bien joué, vraiment mieux joué que nous, hein, tout simplement sur ce match-là. Mais voilà, pour la confiance, ça fait du bien aussi de gagner, puis de s'arracher jusqu'au bout. C'est bien qu'ils aient marqué à la fin, là, ça fait 4-3, là. Ils méritaient de marquer déjà avant, mais ça a mis un peu de suspense, puis ça a remobilisé un peu les gars aussi sur le banc pour finir ce match de la bonne façon. Donc voilà, il y a beaucoup de choses positives malgré tout, et beaucoup de fatigue, quoi. Reprise du deuxième tiers, on sent que les Rapaces subissent, il y a cette pénalité qui arrive, qui offre un nouveau but pour les Rapaces, le doublé de Tillet. La supériorité ce soir, ça a été. Et l'infériorité aussi. On a vu que voilà, ce qu'on a mis en place avec Speedy, ça a bien fonctionné aussi. Donc ça, je suis très content. Je suis très content que le powerplay fonctionne, alors qu'on l'a très peu travaillé. Et on n'a pas encore voilà, posé les bases sur le powerplay. Donc ça, c'est déjà bien, c'est positif. Et puis sur le piqué, par contre, voilà, ça, je suis très content de ce que les gars ont produit ce soir. Et c'est comme ça qu'on doit continuer à bâtir notre piqué et notre powerplay. Ben, voilà, il y a matière, on a les joueurs pour ça. Donc voilà, ça va prendre... On a 5 matchs de préparation, il nous en reste 4 hein, après celui-là, mais voilà, on est bien. L'intersaison, ça s'est bien déroulé parce qu'on a vu les recrutements petit à petit, il y a eu beaucoup de reproduction parmi les joueurs. On a vu récemment qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont intégrer cette équipe élite. Comment vous voyez eh bien, cette saison qui va arriver avec cette dynamique un peu jeune pour cette nouvelle équipe? Bah déjà oui, par rapport au recrutement, on est satisfait avec Sébastien parce que pas mal de joueurs étaient sollicités en fin de saison, hein, forcément. Puis nous, on avait mis un point d'honneur à garder le maximum de joueurs de cet effectif-là, donc ça n'a pas été simple, mais on est arrivé à le faire. Puis les gars aussi avaient à cœur aussi de rester pour la plupart, ça faut le dire aussi. Donc ça, c'est une énorme satisfaction. Puis après ça, on a pris du temps dans la réflexion pour essayer d'amener un petit boost en plus à ce noyau-là. Et on est très content du recrutement qu'on a fait, des joueurs qu'on est allé chercher. Et il y a une bonne chimie dans l'équipe, en tout cas, dès le départ, parce que c'est sûr que c'est plus facile quand tu gardes 3/4 de tes joueurs. Les nouveaux se sont intégrés très rapidement, ils connaissent la maison, en tout cas pour Artus et Speedy, ils connaissent déjà la maison, donc ça allait assez vite. Ben c'est pareil, Benjamin Lagarde est rentré très rapidement dans le moule, Mathieu Monnier aussi. Non, on est vraiment content. Oui, c'est une équipe qui a un mix entre l'expérience et la jeunesse, voire même très jeune, parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas là ce soir et qui sont au quotidien avec nous aux entraînements. Là, on est des jeunes U20. Là, ce soir, on a vu Nikita Kolaev qui a fait ses premières présences, Max Bortino qui prend un peu plus de place dans l'équipe par rapport à l'année dernière. Il y avait Lucas Villain aussi ce soir de Marseille. Il y a d'autres joueurs aussi encore qu'on veut tester. Donc voilà, on est fidèle au projet en tout cas que l'on a avec Sébastien. Et on est très content de pouvoir aller dans Sébastien et moi, on est très content de pouvoir aller dans cette direction et avoir cette possibilité-là. Donc oui, on essaye de développer des jeunes joueurs et de les mettre en responsabilité. Donc c'est très bien. Plusieurs matchs de préparation qui arrivent avec la Riviera Cup exactement dans quelques temps. Gagner cette équipe de Nice en début de préparation, c'est pas rien parce que les années précédentes c'était plus compliqué. Ouais, faut pas se fier à ça, vraiment, faut pas se fier à ça. C'est des bons matchs. Nice, c'était une bonne équipe l'année dernière. Ils ont connu une moins bonne fin de saison que leur départ, parce qu'ils ont fait une moitié de saison qui était juste incroyable, Nice, l'année dernière. Mais on voit que voilà, ils ont fait pas mal de changements aussi. C'est plus rapide, je trouve. C'est beaucoup plus rapide. Il y a de l'habileté devant, derrière. C'est une équipe qu'il va falloir vraiment surveiller parce que ça joue bien, c'est bien en place. Déjà pour un début de saison, je trouve, pour un deuxième match, ils ont joué hier soir à Briançon. Moi, j'étais impressionné par leur niveau de jeu et la vitesse d'exécution. Donc voilà, on sait qu'on va affronter des équipes comme ça. Et nous, on sait que contre ces équipes-là, il va falloir travailler déjà mieux défensivement, là, parce que je trouve qu'on a fait des petites erreurs défensives. Bon, on savait que c'était le premier match, mais il y a de l'errance, un manque d'agressivité. Voilà.
on peut limiter le champ d'action de ces équipes-là par notre travail. Et c'est ce sur quoi on va travailler sur la semaine qui arrive, quoi. Concernant la défense, justement, Fabien Bourgeois était absent ce soir. Il faisait partie des joueurs avec Julien Jonca qui sont partis en Suisse quelques jours pour s'entraîner avec Genève Servette. Ça s'est passé comment? Ça s'est très très bien passé. Ils ont pris énormément de plaisir, ils ont découvert oui, un univers, parce que bon, Julian connaissait un peu par l'intermédiaire de stage, mais là d'intégrer une équipe et de pouvoir aussi faire les entraînements avec la première équipe, faire des matchs. Ils ont joué Fribourg, je sais plus, après contre Berne aussi, je crois qu'ils ont joué. C'est juste fabuleux, quoi. C'est des opportunités rares, donc quand ça se présente, c'est juste du bonus pour eux. Ils apprennent aussi beaucoup en étant en contact de ces joueurs-là. Donc c'est très bien pour nous, c'est très bien pour nous. Puis si ça se reproduit l'année prochaine, on autorisera aussi n'importe qui à y aller et bénéficier de cette expérience. Merci. Merci à toi.